Brevet de maths 2026, sujet 0A, partie 2, exercice 4. Dans cet exercice, on nous donne un carré dont le côté mesure 9 cm. Et on a partagé chacun des côtés du carré en 3 longueurs identiques. Donc chacune des longueurs identiques, qui est codée avec 2 petits traits, est égale à 3 cm. La première question qu'on nous pose, est-ce que le polygone IJKLMNOP est un polygone régulier? Alors, si on prend par exemple le côté OP du polygone, sa longueur c'est 3 cm. Et si on compare à la longueur PI qui est ici, la longueur PI c'est la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle PAI. Alors, comme le triangle est rectangle, la longueur de son hypoténuse est strictement supérieure à la longueur du côté AP et du côté AI. C'est-à-dire que la longueur de l'hypoténuse PI est strictement supérieure à la longueur PO. Autrement dit, dans mon polygone, le côté PO a une longueur qui est strictement plus petite que le côté PI. Ça signifie que toutes les longueurs des côtés du polygone ne sont pas identiques. Donc le polygone n'est pas un polygone régulier. Question petit b. Justifier que l'aire de la surface grisée est égal à 63 cm². Alors pour faire ça, on peut procéder par soustraction. Donc si on calcule l'aire du carré ABCD, l'aire du carré ABCD, c'est facile, puisque c'est un carré, ça va être 9 au carré, ça va être égal à 81. Ensuite, il faut qu'on retranche l'aire des petits triangles rectangles, tu vois, qui sont là, là et là. Et par soustraction, on aura l'aire de la zone grise. Alors, chacun de ces petits triangles rectangles, son aire, c'est 3 fois 3 divisé par 2, ce qui donne 9 demi. Comme on en a 4, ça fait 9 demi fois 4. Donc 9 demi fois 4, ça fait 18. L'aire des 4 petits triangles rectangles réunis, ça fait 18 cm². Donc on va retrancher ce 18 au 81 cm² de l'aire du carré. Donc l'aire de la surface grise, ça va être égal à 81 moins 18. Et 81 moins 18, ça fait bien 63. On est en centimètres carrés, 63 cm². Question 2. On prend les diagonales du carré ABCD, elles se coupent en S, et on trace le cercle de centre S et de diamètre 9. Alors si le diamètre du cercle fait 9, son rayon, ça fait la moitié, ça fait 9 demi. Et on nous demande de calculer l'aire du disque de centre S. Donc pour calculer l'aire du disque, on fait pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire fois 9 demi au carré. Ce qui va donc nous donner 81 quarts fois pi. Alors pi, ça fait à peu près 3,14, mais on peut taper ce calcul sur la calculette pour avoir une valeur approchée de l'aire du disque. Alors ça fait, en arrondissant au centième, 63,62 cm². Donc ça, c'était la question A. La question B. Alors, dans la question B, il faut qu'on fasse la différence entre l'aire du polygone et l'aire du disque. Donc l'aire du polygone était plus petite que l'aire du disque. Donc on va effectuer 63,62, ça c'est l'aire du disque, et on va retrancher les 63 cm² de l'aire du polygone qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc ça va nous donner 0,62. 0,62 cm² de différence entre les aires. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est trouver ce que ça représente par rapport à l'aire du disque. Donc pour faire ça, on divise 0,62 par l'aire du disque, donc 63,62. On obtient, en utilisant la calculette,
environ 0,0097. Ça représente environ 0,97%. Donc on est bien à moins de 1% de l'aire du disque.